m'adresser à mes amis astrologues et mettre le doigt sur le problème numéro un de l'ancienne astrologie, de celle qui pratique, celle du XXe siècle. Le problème numéro un de cette astrologie, le péché originel de cette astrologie, c'est le manque de synchronie ou de synchronicité. Alors évidemment, quand on parle de synchronie, on va nous dire mais si, regardez, on considère qu'il y a d'un côté ce qui se passe en bas, de l'autre côté ce qui se passe en haut. Oui, mais ce n'est pas ça la véritable synchronie au niveau politique. La synchronie, c'est lorsque on est capable de définir une politique. Et une politique, c'est une politique du collectif, ce n'est pas une politique de l'individu. On ne fait pas une politique des individus. On ne peut pas réussir quelque chose à une échelle individuelle. On ne peut pas mettre en place une politique qui ne vaudrait que pour telle ou telle personne. Et donc la synchronie, c'est, pourtant l'astrologie dispose de ce genre de modèle, si elle le voulait, À savoir, il y a des configurations qui existent, voilà, et qui se forment à un certain moment. Ça, c'est de la synchronie. Mais il ne s'agit pas de passer par le thème natal pour cela. Le thème natal, ça casse la synchronie. Ça casse la symphonie, j'allais presque dire. Ça casse la concordance, la simultanéité. Or, comme je viens de le dire, on ne peut élaborer une politique que sur des grands nombres. Et donc l'astrologie mondiale correspond à cette exigence, mais pas l'astrologie individuelle. Alors de fil en aiguille, moi j'en arrive à la conclusion que l'astrologie individuelle, elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt parce que s'il faut travailler au niveau individuel, vous avez la thérapie, vous avez la psychanalyse, vous avez même la voyance, qui sont tout à fait branchées sur l'individu. Et même récemment, j'en ai parlé, il y a aussi des formes de kinésiologie qui consistent à palper le pouls de la personne et à interroger une liste de mots pour voir à quel moment le pouls fait des réponses, fait des choix. Donc, ce champ de la psychologie individuelle ne m'intéresse pas ici, et à mon avis, il est extérieur à l'astrologie. Sauf, bien entendu, dans des formes d'astrologie divinatoire, où on est censé, à partir du thème natal, appréhender l'individualité. Mais ça, c'est une hérésie par rapport à l'astrologie. Et je constate simplement que les grandes associations astrologiques actuelles sont complètement dans l'hérésie, que ce soit celles de Nantes, de Bordeaux ou de Lyon. Et donc, je suis beaucoup plus en phase avec le monde politique, le monde économico-politique, avec une approche synchronique, c'est-à-dire avec une configuration, qui en l'occurrence est celle de l'astrologie alpha-oméga, mais qui pourrait être une autre configuration à la limite, si vous voulez, pour d'autres astrologues. Et cette configuration nous dit quelles sont les priorités à mettre en avant à une période donnée. Parce que finalement, c'est ça aussi que l'astrologie nous dit. L'astrologie n'est pas simplement prédictive, elle est également prescriptive. C'est-à-dire qu'elle doit nous dire quelle est la bonne politique à mener à un moment donné. Et ça aussi, c'est aussi un défaut de l'astrologie actuelle, c'est de ne pas être assez prescriptive. C'est-à-dire de ne pas indiquer ce qui est nécessaire à un moment donné. Pourquoi nécessaire? Parce qu'à un moment donné, il faut faire certaines choses, et à d'autres moments, il faut faire autre chose. Et là encore, c'est un autre défaut de l'astrologie actuelle, c'est son manque de dialectique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire une situation sans décrire la situation opposée, et sans annoncer que cette situation opposée va alterner avec la situation actuelle, quelle qu'elle soit. Voyez-vous, donc, autant de travers de l'astrologie actuelle, le manque de synchronicité, le manque de dialectique, et cette, cette approche individuelle qui n'est pas dans les cordes véritablement de l'astrologie,
d'autant plus que l'astrologie peut servir, comme je l'ai dit récemment, pour des gens qui ne sont pas véritablement voyants et qui essaient de faire le même travail que les voyants en instrumentalisant l'astrologie, qui n'en a que faire. Donc, bon, il y a, bien entendu, un domaine qui est le domaine du médical, à la différence du politique. Alors, le politique a une vocation à... À mon avis, il faudrait opposer astrologie médicale et astrologie politique. Ce serait beaucoup plus simple et sain. Un politique a affaire à des sociétés, à des comportements collectifs, et le médical, aussi bien médical sur le plan physique que psychique, bien sûr, c'est lorsque l'individu est handicapé, quand l'individu comporte des pathologies. Il y a une astropathologie qui évidemment a une vocation à être individuelle. Mais elle n'est pas, c'est pas une astropsychologie. L'astropsychologie ne parle pas de pathologie. Donc, moi je vois deux astrologies qui ont raison d'être, l'astropathologie et l'astrologie et l'astropolitique. Entre les deux, l'astropsychologie, c'est quelque chose d'un petit peu, disons, inconsistant.